Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce mercredi 28 mars. L'inquiétude des exploitants agricoles de Monduel dans le Gard, c'est sur leur terre que doit se construire la future gare TGV d'ici 2020. Le MHR se prépare à recevoir Agen samedi. Les rugbyman montpelliérains qui doivent se mobiliser à nouveau malgré la fatigue et la défaite essuyée face à Castres le week-end dernier. Et puis démonstration de passes et sélection de bétail, le printemps des aficionados a attiré un public nombreux dans les arènes de Saint-Gilles, c'était le week-end dernier. Le contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier devrait être mis en service en 2017. Au cœur du projet, de nouvelles lignes grande vitesse, la création de 2 gares TGV, Montpellier Odysseum et Monduel. Mais le projet gardois menace des exploitations agricoles qui cultivent notamment en bio. Les agriculteurs montent au créneau. Les explications, Nicolas Pinchino. Si le tracé de la ligne à grande vitesse est déjà déterminé, l'emplacement de la gare pourrait encore faire débat. Entre la ligne Nîmes-Tarascon, les futures lignes grande vitesse et le fret, il y a le Mas-Larrier. Les frères et sœurs exploitent la propriété familiale. Annie Lardet produit des céréales en bio et verrait bien la gare s'installer ailleurs. Une gare TGV, ça m'inquiète parce qu'en plus, je pense qu'elle ne correspond pas aux intérêts des usagers. Et j'avoue que c'est un petit peu à ce titre-là que je pense commencer le combat, puisque l'enquête publique pour la gare n'aura lieu qu'en 2015. Et si c'est effectivement ce site qui est choisi, une déclaration d'utilité publique en 2016, et donc un début de travaux peut-être en 2016, donc qui est complètement indépendant des travaux pour la LGV, la ligne mixte, et pour les raccordements qui doivent débuter en 2013. L'histoire de ces agriculteurs a d'ailleurs touché Michel Gabache, le maire de Saint-Dionysie. Lors du dernier conseil communautaire, il s'est abstenu à la délibération 34 concernant justement l'implantation de la gare. Ce projet, disons, est fait un peu dans la précipitation et je pense que tout n'a pas été étudié, entre autres l'impact qu'il y aura sur le milieu agricole, disons, vis-à-vis de cette grande zone. Il est toujours délicat de satisfaire tout le monde d'ailleurs. Pour la commune de Monduel, ce serait une perte si la gare était construite ailleurs. Les avantages que nous y voyons, c'est que c'est un outil très important donc, de communication et qui permet donc à notre territoire de pouvoir évoluer et développer des activités économiques et peut-être aussi d'habitat. Entre intérêt personnel et intérêt collectif, c'est l'État qui tranchera avec le sceau de l'utilité publique. Enfin, à RFF, Réseau Ferré de France, d'être convaincant notamment sur les indemnités reversées aux propriétaires. C'est peu après 22 h hier soir qu'un incendie s'est déclaré dans ce bar-restaurant situé sur les rives du Lez à Montpellier. Le feu serait parti d'une friteuse et s'est rapidement propagé à l'une des 2 terrasses de l'Australian Café. Une soixantaine de personnes, clientes et employés, ont été évacuées. Personne n'a été blessé. Restent les dégâts en cuisine et en terrasse. Mais ce matin, le propriétaire avait bien l'intention d'ouvrir dès ce soir. Écoutez. On va essayer de tout nettoyer le plus vite possible et de refaire la terrasse et de refaire tous nos dispositifs incendie comme avant. Donc plus de peur que de mal. Donc j'espère que tout le monde reviendrait ce soir. On va opérer. L'intérieur n'a pas du tout été touché, ni la terrasse 1. La FNSEA tient actuellement son 66e congrès annuel à Montpellier. Jusqu'à demain, près d'1 millier de représentants du monde agricole sont réunis au quorum pour débattre des grands défis que doit relever l'agriculture et des propositions du syndicat majoritaire. Parmi les thèmes principaux abordés, la fiscalité et l'avenir de la PAC, la politique agricole commune de l'Union européenne, des sujets sur lesquels seront interpellés les candidats à l'élection présidentielle. Écoutez. Les objectifs, je vous les rappelais, c'est d'abord travailler pour que nous ayons une politique agricole commune dans les années 2014-2020 qui soit dotée d'un budget, qui soit aussi qui permette aux agriculteurs de tirer un revenu décent, qui permettent par exemple de gérer des risques. Vous savez qu'il y a beaucoup de risques en agriculture, des risques climatiques, des risques sanitaires. Nous avons besoin d'un certain nombre d'outils et de financements européens pour faire face à ces crises. C'est aussi une manière peut-être pour nous de montrer d'abord aux candidats ce que représente concrètement ce secteur, le poids qu'il représente notamment sur les territoires ruraux. On dit souvent à juste titre que sans agriculture, il n'y aurait plus de territoires ruraux, donc c'est aussi une manière de le montrer.
Car demain matin, le syndicat agricole a convié tous les candidats à l'élection présidentielle à débattre. 7 ont répondu présent. Parmi eux, Nicolas Sarkozy ou François Hollande, qui tiendra une réunion publique jeudi à 12h15 devant le pavillon populaire de Montpellier. Le candidat socialiste qui est également annoncé le 5 avril prochain à Nîmes. Et aujourd'hui, c'est Jean-Marc Ayrault qui faisait campagne pour le PS dans le Gard. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale a notamment visité l'Institut Vatel à Nîmes en compagnie des élus locaux. Jean-Marc Ayrault qui, au vu des derniers sondages publiés, appelle au vote utile pour son candidat. Écoutez. Ce qui est important, c'est de réussir le changement. C'est de se donner tous les moyens pour que François Hollande soit élu président de la République. Rien n'est jamais fait à l'avance. C'est les Français qui votent. Mais le premier tour, dans une élection présidentielle, détermine souvent le second. C'est-à-dire créer la dynamique. Et là, on est face à un président sortant qui a échoué, qui a affaibli la France, qui a creusé les inégalités, qui a divisé les Français. Donc on n'a pas à hésiter un instant. Il faut absolument se donner tous les moyens de réussir. Tous les moyens non seulement de battre Nicolas Sarkozy, mais de réussir le changement. Le candidat du changement, l'homme des solutions, c'est François Hollande, c'est pas l'homme de l'incantation. Et donc ce que les Français veulent, c'est croire que le changement est possible. Et François Hollande incarne cette possibilité. Jean-Marc Ayrault qui inaugure ce soir le local de campagne de la candidate socialiste sur la première circonscription du Gard, Françoise Dumas. Un nouveau candidat aux élections législatives dans l'Hérault, Mohamed Bouklit, se présente sur la deuxième circonscription. Lors des cantonales, il avait porté les couleurs du Front de gauche, mais le parti ne l'a pas investi pour ces législatives. Du coup, Mohamed Bouklit se présente seul pour, dit-il, défendre les quartiers populaires. Il dénonce les pratiques politiques au sein du Front de gauche. Écoutez. Il y a une sorte de balle de ping-pong entre d'un côté finalement le Parti communiste et le Parti de gauche et qu'à un moment donné cela fait obstruction à l'émergence d'un véritable front populaire qui prenne en compte les aspirations des populations. Et je me situe plutôt dans un véritable engagement citoyen en guerre contre le clientélisme qui gangrène finalement le système politique actuelle. Raison pour laquelle je décide avec tous mes amis, au plan local comme au plan national, de quitter le Front de gauche et d'être fidèle finalement à cette ligne politique qui fonde notre engagement politique depuis des années. Mohamed Bouklit qui sera notamment opposé à René Revol, le candidat investi par le Front de gauche sur la deuxième circonscription de l'Hérault. Les élections aussi à la fac de lettres de Montpellier. Enseignants, étudiants et personnels ont élu hier leurs représentants aux 3 conseils centraux. Les premiers chiffres donnent la liste d'Anne Fraisse gagnante. La présidente sortante, opposée à la fusion des universités, disposerait d'une nette avance sur son adversaire, Dominique Trier. Proclamation officielle des résultats le 30 mars prochain. Le MHR se prépare à recevoir Agen samedi après-midi. Après la défaite subie à Castres le week-end dernier, les rugbyman montpelliérains auront à cœur de se racheter malgré la fatigue qui commence à user le groupe. Reportage à l'entraînement, Olivier Brachard. On connaît Fabien Galtier, l'entraîneur, l'homme d'affaires, le consultant. Voilà qu'il se prend maintenant pour un journaliste. Extrait. Fabien, il y avait des joueurs qui sont absents aujourd'hui, François Trenduc, Mamou Kagozé et aussi Dricus Sanke. Réponse de Fabien Galtier. Ils sont au repos. Ils avaient une grosse fatigue, Mamouka était très fatigué. Oui, effectivement, Gorgodze, Trenduc, Dricus Sanke manquent à l'appel à l'entraînement du jour. Le staff leur a donné 4 jours de repos pour récupérer de la défaite 27-18 à Castres. Le groupe montpelliérain manquait de fraîcheur et de rigueur dans les phases de ruck. Face à Agen, corrigé 53-27 au Stade Français, Montpellier a un plan de jeu assez simple. C'est surtout pas les prendre à la légère après la défaite subie parce que nous aussi on a pris une petite fessée. Donc le plan de jeu sera, voilà, c'est simple, il va falloir gagner. Après surtout bien mettre en place notre jeu et surtout essayer de faire le moins de fautes possible. Et voilà, là où on a été en difficulté à Castres sur les rucks, voilà, il va falloir régler ce problème. Plus que 5 matchs dans le sprint final. Le groupe doit capitaliser un maximum de points sur les 3 matchs restants à domicile. Le MHR accuse un peu le coup physiquement et cherche à gérer intelligemment cette phase décisive. On s'entraîne un peu moins, enfin la durée des entraînements est un peu moins longue, on essaye d'être plus précis, d'avoir moins de courses justement pour garder cette énergie, mais je pense que la fin de saison va se passer aussi dans la tête. Mentalement, il faut qu'on soit frais.
on essaie de travailler sur ça. Les 2 déplacements à Clermont et Toulouse étant compliqués, Montpellier a tout intérêt à ne pas se louper à domicile déjà contre Agen pour obtenir une place de barragiste comme la saison dernière. Et à Nîmes, Olivier Gébelin démissionne. L'emblématique président du HBCN vient d'annoncer qu'il quittait ses fonctions à la fin de la saison après 20 années passées à la tête du club de handball féminin. Le nom de son successeur n'est pas encore connu. Le 34e concours des vins gardois s'est tenu aujourd'hui au Parc des Expositions de Nîmes. Plus de 300 jurés ont testé 1 millier d'échantillons présentés par 123 caves du département. Un concours organisé par les jeunes agriculteurs pour valoriser la production du département. Avec à la clé une trentaine de médailles, mais un seul prix coup de cœur. Il a été remporté par Fiesta, un muscat sorti du caveau d'Héraclès à Vergès. On écoute le directeur du caveau d'Héraclès. C'est une bouteille qu'on a lancée cette année il y a à peine un mois, donc on est très fiers d'avoir cette médaille, de cette reconnaissance. Et j'espère que ça va booster les ventes et booster le caveau. On a fait une première mise en bouteille de 2500 bouteilles. Si on peut doubler, tripler, ça sera le plaisir du caveau, quoi. La particularité de ce muscat, c'est qu'il fait 11 degrés. Donc c'est un vin qu'on peut boire, même s'il faut le boire avec modération, mais qu'il peut boire. Il faut le boire très frais à l'apéro. C'est pas un vin de repas, c'est un vin de fête. C'est un muscat Pays d'Oc, donc ce n'est pas un muscat muté. C'est pas le muscat que vous avez l'habitude de boire avec du melon ou avec des fraises en fin de repas. C'est un muscat sec, c'est-à-dire un muscat vif qui a une certaine acidité, qui est très aromatique, mais qui est sec, qui n'a pas de sucre résiduel. C'est des beaux vins d'apéritif et le muscat est un cépage régional par excellence. Donc de fait de ressortir en coup de cœur un vrai cépage de la région, c'est toujours une bonne chose. Le muscat Fiesta, coup de cœur du 34e concours des vins gardois à consommer avec modération, bien entendu. Montpellier Danse vous donne cette année le goût de la Méditerranée. C'est le thème de cette édition 2012. À l'affiche des artistes marocains, libanais ou encore iraniens, mais aussi des habitués de la manifestation comme Mathilde Mounier et William Forsythe qui livrent leur interprétation de la culture méditerranéenne. Chorégraphe associé cette année, Mourad Merzouki. Son univers à l'origine, c'est le hip-hop. Le directeur du centre chorégraphique de Créteil entend bien accompagner le spectateur dans la découverte de toutes les danses méditerranéennes. Écoutez. Je vais découvrir beaucoup d'artistes que je ne connaissais pas. Je vais un peu me rapprocher à une culture que je connais peu finalement, celle de mes parents. Donc je suis très content d'avoir cette place-là. Comme le reste du public, finalement, on va avoir une fenêtre sur la Méditerranée un petit peu nouvelle et un petit peu différente de celle qu'on peut voir dans les médias et de ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu voir dernièrement. Et donc je crois que c'est une belle chose de pouvoir voir l'autre côté de la Méditerranée par l'art, par la culture, par la danse. Le 32e festival Montpellier Danse qui se tient du 22 juin au 7 juillet. Atelier pédagogique, démonstration de passe, sélection de bétail. Au printemps des aficionados, tout est fait pour initier les curieux au secret de l'univers taurin. Et ils étaient nombreux ce week-end sur les gradins des arènes de Saint-Gilles. Reportage Christophe Chez. Un soleil rayonnant et un public renouvelé. Première constatation de ce week-end d'initiation à la tauromachie proposée aux arènes de Saint-Gilles. La Fiesta Brava se voulait didactique, selon le vœu formulé depuis 6 ans par la coordination des capteurs gardois, organisatrice de ce printemps des jeunes aficionados. Le grand coup de cœur de ce week-end, ça a été quand même notre parrain Julien Lescarré avec l'Oreillette pour commenter, avec Stéphane Fernandez-Meca et avec Pascal Maillat. Tout le monde a joué le jeu d'une manière extraordinaire et ça a été, je crois, une grande découverte et un grand bonheur de voir que la tauromachie, il fallait la comprendre et l'aimer. Une tauromachie visitée par les coulisses et qui a attiré une assistance hétéroclite pour le plus grand bonheur des toreros et des éleveurs, professeurs d'un jour. Il faut faire des actions comme ça pour permettre aux jeunes de venir comprendre la corrida et de venir en tout cas sur les gradins. Et en plus même il y a des jeunes qui tauraient derrière, ils ont eu le courage de sortir chaque fois derrière, c'est bien, les jeunes appellent les jeunes et c'est très important pour que la tauromachie vive. Justement, ce genre de spectacle-là est intéressant et sert beaucoup à la tauromachie parce que voilà, les gens qui ne sont pas au courant de comment ça se passe, ils restent là, ils regardent, et
chacun donne un peu son avis et je pense que c'est à refaire encore et chaque année je pense qu'il y a un peu plus de monde et je pense que c'est très bien pour l'afition française. Une afition française qui grandit et qui suscite toujours l'admiration de ses voisins espagnols quant à la transmission du savoir taurin. C'est très intéressant et il faut féliciter les organisateurs car la tauromachie est considérée comme un acte culturel en France. Et pour ce faire, il faut un apprentissage et un enseignement. C'est une manifestation très importante qui a permis aux gens de découvrir ce matin ce qu'était la sélection des jeunes taureaux. De 7 à 77 ans, près de 5000 spectateurs ont ainsi suivi conférences et ateliers de démonstration avant d'applaudir dimanche le jeune apprenti torero espagnol Vicente Soler Vidal, lauréat de la course de clôture et récompensé par une œuvre de Michel Tombereau. Et la municipalité de Saint-Gilles vient de désigner Stéphane Fernandez Meca comme délégataire pour l'organisation de la feria de la pêche et de l'abricot qui se tient les 24 et 23 juin. Stéphane Fernandez Meca qui est également l'invité de Christophe Chez ce soir dans Tendido Sud à voir dès 20h45 sur votre chaîne locale. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu demain dès 12h30 pour votre édition de la mi-journée. Passez une très belle soirée sur TV Sud. Au revoir.